sur certaines rues, il n'y avait pas des gros problèmes. Mais ça se peut que ça soit pas sur votre rue. Ça se peut que ça soit pas sur votre rue. Sauf qu'avant, ce qu'on faisait, c'est que une rue nous demandait des vignettes, puis on donnait des vignettes à cette rue-là. Puis là, les voitures allaient toutes se garer sur la rue suivante. Puis après ça, sur la rue suivante, après ça, on mettait les vignettes. Maintenant, on fonctionne par secteur. Donc, quand il y a suffisamment de demandes dans un secteur, même si votre rue, et puis là, je regarde le monsieur derrière vous parce que c'était le problème de la rue Garnier, même si sur votre rue, il n'y a pas nécessairement de problème, le secteur, après étude, on constate qu'il y a assez de demandes pour l'implanter et on ne l'implante pas de façon automatique. On l'implante de façon mesurée, dans votre cas, avec seulement 30 vous savez que c'est la dernière zone de vignette de tout le plateau Mont-Royal qui n'a pas de vignette. Est-ce que... Oui. Et puis, pardon. Et puis, aussi, comme les messieurs... Vous savez que c'est interdit, là, mais... OK, interdit, pardon. mais accepté. OK, merci. Et puis, moi aussi, j'ai été vraiment... Excusez-moi, ça stresse tout le temps de parler devant du monde. Est-ce qu'on pourrait éteindre la caméra? Est-ce qu'on pourrait éteindre la caméra? OK, ben super. Oui. OK, c'est Oui. bon. Je vais OK, donc, je suis sur la rue de la Naudière, puis... Excusez-moi. Prenez votre temps. Je vais continuer la réponse, puis ça va certainement vous motiver à répliquer. Alors, ce que je disais, c'est que... Oui, monsieur. Si vous voulez, on peut aussi faire un sondage. Parler, vous avez 119 demandes. Oui, c'est ça, c'est comme c'est imposé comme ça. On peut faire un sondage avec 250 demandes, peut-être. Mais en parlant d'équité, quand on dit que c'est une question d'argent, là, c'est pas le 70 000 $ de vignette qu'on va faire qui va sauver l'arrondissement. C'est pas ça. C'est une question d'équité. C'est qu'on a pris l'engagement, puis c'est un engagement que je sens contraire à vos intentions, mais je vais quand même l'exprimer, de faire porter une partie du fardeau fiscal aux automobilistes. C'est que on a 100 000 résidents, mais on a 100 000 visiteurs. Et on avait... Il n'y a pas 100 000 résidents dans le secteur 151. Non, dans l'ensemble du plateau Mont-Royal. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que vous voulez changer le secteur 151 qui se passe relativement bien en ce moment par rapport à tous les changements que vous avez faits depuis le mois de mai 2011. C'est infernal. Je suis commerçante, puis je suis comme pognée entre les deux, parce que j'ai des gens qui sont contents, il y en a qui sont en tabarnak, puis il y en a qui viennent plus. Dans le commerce, où est-ce que tu travailles comme... Vous voyez comment je suis, je suis gênée, là. Mais le travail qu'on met dans une entreprise, puis après ça, on dit qu'on vient pas parce qu'on... Votre mère, c'est trop compliqué. On a de la mauvaise publicité dans la presse parce que encore votre mère. Puis il y a des gens, malheureusement, il y a des gens qui viennent plus à cause de ça. Il y a des gens qui viennent plus parce qu'ils peuvent même plus sortir du plateau. Hey, ils ont été capables de rentrer, mais ils ne sont plus capables d'en sortir. Madame. La rue Marquette qui a changé de direction encore. Non, mais je comprends juste. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je comprends que vous voulez un peu plus de sous, mais... Non, c'est pas ça. OK, puis Il faut faire la distinction. Mais sur quoi vous vous basez? Vous dites qu'il y a 17 personnes qui ont demandé. Je vais vous répondre. Mais je suis sûre que si vous en avez plus qui ne vont pas en vouloir. OK. Premièrement, je vais vous répondre à l'ensemble de ce que vous avez dit, mais je vais y aller par élément. Premièrement, notre principe, c'est d'une équité entre les gens qui génèrent des coûts et les gens qui font face à ces coûts-là. Une place de stationnement, n'importe où en ville, ça coûte à l'espace public, en réparation, en déneigement, etc., entre 300 et 500 $ par année. Il y a 50 des résidents sur le plateau, 50 des familles sur le plateau qui n'ont pas d'auto. Il y a 65 des résidents sur le plateau qui n'ont pas d'auto. Ces gens-là, ils paient pour les automobilistes. Parce que si tu n'as pas d'auto, que tu n'utilises pas une place de stationnement devant chez toi, tu coûtes beaucoup moins cher à l'arrondissement que la personne qui a une place de stationnement devant chez toi. Alors, c'est juste équitable. C'est juste équitable de demander à la personne qui occupe l'espace public d'en défrayer une partie des coûts, pas l'ensemble des coûts. C'est à peu près 13 $ par mois. Mais c'est quand même 280 $ pour une famille. Je veux dire, ces gens-là, ils ne vont plus venir dans mon commerce dépenser 280 $. Ils donnent au gouvernement. Si vous permettez, ce que vous dites est vrai pour un ensemble de choses, comme par exemple l'explosion des valeurs immobilières.
Un condo sur le plateau, ça coûtait 200 000, ça coûte 400 000. Un appartement sur le plateau, ça coûtait 700 $ par mois, ça coûte 1 400 $ par mois. J'ai pas de difficulté à croire qu'avec avec une stabilité, puis même une légère diminution des revenus disponibles pour les familles, avec des taux comme ça de loyer et de valeur mobilière, il en reste moins pour la consommation. C'est tout à fait vrai. Mais c'est pas pour ça qu'on doit dire, mais là, il y a une catégorie à laquelle on ne touchera pas, c'est les automobilistes. C'est le contraire. S'il y a une catégorie qui peut se le permettre par rapport à ceux qui n'ont pas de voiture, c'est les automobilistes. Pas que tous les automobilistes du plateau Mont-Royal soient riches, mais ils sont certainement plus riches que ceux qui n'ont pas de voiture. Alors, pas nécessairement, il y en a que c'est par choix, puis ils ne sont pas obligés d'avoir une voiture. Est-ce que vous comprenez Moi, je suis obligée d'en avoir une, j'ai un commerce. Là, je ne pourrais même pas me stationner dans ma rue parce que plus de 30% je vais finir de répondre, vous allez voir que oui. Alors, premièrement, il y a seulement 30% des places qui vont être vignettées. Première chose. Deuxièmement, c'est pas ça que le dessin semble indiquer non plus. Puis ben, il va même avoir des vignettes sur la rue Laurier, qui est une rue commerçante. Oui. C'est vraiment marginal sur la rue Laurier, puis c'est pour les maisons de la rue rue Laurier. Je comprends pas pourquoi c'est de 9h à 18h. Mademoiselle, on n'y arrivera pas, là. On n'y arrivera pas. Hein? Je vous ai permis de venir au micro. Oui, alors, merci. Donc, je vais demander qu'on vous envoie les statistiques précises sur le nombre de vignettes qui vont être installées dans l'arrondissement, puis vous allez voir les chiffres. C'est environ 300 sur 1300 ou quelque chose comme ça. Deuxièmement, le principe de facturer un utilisateur pour l'espace public, ça, c'est un principe qu'on persiste et on signe. On ne s'est jamais caché de notre volonté de faire ce genre de mouvement. Je suis d'accord pour les parcomètres de dire, lorsque les parcomètres sont vides, désespérément vides, ça ne donne rien de les laisser à 3 $, baissons-les. On a perdu le pouvoir de tarification des parcomètres, mais on travaille avec la Ville-Centre pour avoir cette tarification dynamique-là, et j'espère sincèrement qu'on va avoir une diminution du parcomètre, notamment sur la rue Saint-Denis, mais sur Mont-Royal et Saint-Laurent aussi, aux heures creuses. C'est les heures pleines, c'est plutôt les heures le jeudi, le soir. Sur les vignettes de travailleurs, on travaille très fort, ça va arriver avant l'été. Donc, les travailleurs vont pouvoir garer sur l'espace de vignette des résidents. Les travailleurs, les professionnels vont pouvoir se garer avec une vignette spéciale, à être loin d'être parfaite parce qu'on n'a pas le système électronique pour la vente par Internet. Il va falloir venir l'acheter, etc. Deuxièmement, elle va être chère. Elle va être le même prix que le transport en commun. Mais ça va coûter à peu près, pour un mois, ça va coûter environ 5 $ par jour. Si tu l'achètes pour un mois, c'est raisonnable, c'est possible. Puis ça va donner une possibilité aux professionnels de pouvoir se garer. C'était une promesse électorale, puis on va y répondre. Par ailleurs, vous êtes, j'insiste là-dessus, là, on est avec la dernière zone de vignette où il n'y avait aucune tarification de l'espace public. Ça nous semble équitable par rapport à l'ensemble des résidents du plateau Mont-Royal. Ajouter aussi pourquoi est-ce que les gens habitent là? C'est juste un extra, c'est un plus. Puis là, c'est pas juste ça, c'est que je comprends pas non plus que les vignettes sont de 9h à 23h. Si vous veniez sur la rue, soit de la Naudière, Garnier ou Chambord, il y a plein de places de disponibles. C'est vrai, mademoiselle. Donc, du coup, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est toute la journée. Madame, c'est vrai ce que vous dites, mais à partir du moment où on va permettre aux visiteurs de se garer sur les espaces de vignettes, le fait que ça soit de 9h à 23h, ça va beaucoup servir les gens, les professionnels, par exemple, du boulevard Saint-Joseph, qui vont vouloir se garer sur l'espace de vignettes. Ils vont être protégés de 9h à 23h, au lieu de l'être, par exemple, juste de 9h à 17h. Non, c'est ça. Moi, je comprends pas pourquoi c'est pas de 17h à 23h seulement les vignettes pour les résidents. Parce que les résidents, ils sortent la journée et puis ils reviennent. Donc, s'ils sortent, ça peut laisser de la place pour des gens pour venir visiter notre super quartier qu'il reste encore. Parce que sinon, les commerces, moi, je vais être la première à être obligée de fermer. Je veux dire, je suis pas la seule. Si vous avez besoin de signature, je peux amener la signature. Si vous permettez, dites-moi combien, puis je peux les amener, les signatures. Je vais répondre à vos deux préoccupations. D'abord, le moment, le clash, où tout le monde va avoir une place de stationnement, c'est pas pendant la journée. Non. Même pendant la journée, même si c'est de 9h à 23h, les gens arrivent à se garer sur les places non vignettées. Le clash, c'est le soir. Alors que ce soit de 17h à 23h ou de 9h à 23h, ça ne change pas grand-chose, surtout si on permet aux travailleurs de se garer sur les espaces de vignettes. La deuxième chose que je vais vous dire, sur l'immense mauvaise publicité qui a été faite par rapport au fait qu'on ne peut plus venir sur le plateau, qu'on ne peut plus se garer sur le plateau, on a de plus en plus de chiffres. Et les chiffres sont les suivants. Même sur les rues où le commerce, c'est un commerce de destination. C'est pas des gens qui habitent autour du commerce qui le font vivre, c'est des gens qui viennent de loin. Même sur les rues où on a le plus de commerce de destination, comme par exemple la rue Saint-Laurent, il y a seulement 8 % des acheteurs qui viennent en voiture. 8 %. Sur la rue Laurier, ça doit être beaucoup, beaucoup moins.
Et ça, c'est... Garantir que moi, j'ai minimum 50 de ma clientèle qui vient pas de l'arrondissement. Ça se peut que dans le cas Il y en d'un a qui commerce- viennent, il y en a qui viennent en métro, il y en a qui viennent en vélo. C'est super cool. Je suis totalement pour. Moi, je prends le vélo, le métro et mon auto. Mais si je peux pas avoir des gens qui peuvent se garer entre 9h et 17h, je comprends pas parce qu'il y a pas de résidence. Ce que vous disiez avant, c'est qu'en fait, si les gens qui habitent sur dans l'arrondissement et que eux ils achètent pas de vignettes, mais c'est sûr qu'ils vont aller se mettre dans les places qui sont libres. Entre 9h et 23h, donc 17h. Moi, je pense Alors, qu'il faudrait... si vous Je comprends permettez- qu'on ne peut pas ne si vous pas les permettez, enlever. On a tout ça là. On lit les espaces de vignettes tous les jours en regardant quels sont les espaces de vignettes qui sont libres pendant la journée, quels sont les espaces non vignettés qui sont libres pendant la journée. C'est toute une OK, là, par exemple, on va arrêter. Là, si vous permettez, madame, là, j'ai été bien au-delà du protocole. Tout à fait d'accord, vous êtes complètement au Alors, courant ce de qu'on votre va dossier. faire, Nous, on comme l'est ça pas. prend On a l'allure- reçu la semaine passée la lettre. Madame,